10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Alors je sais qu'il y a des absents, je sais qu'il y a des blessés, on n'aura pas les 11 parfaitement au complet comme on le voulait, c'est dommage, mais ne regardons pas le verre à moitié vide, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver. Pour ouvrir cette deuxième semaine de Champions, juste ça doit rendre heureux. J2 de LDC, je vais parler de quelques autres rencontres aussi en fin de vidéo, mais mercredi soir, oui, on a Barça PSG. Le méga match entre les deux meilleures équipes d'Europe de la saison dernière, qui était à, grosso modo, un coup de poignard d'Acherbi de se retrouver en finale de LDC. On aurait pu avoir ça à Munich. On va l'avoir dans 2 jours, 1er octobre. C'est un match entre les deux meilleurs joueurs de la saison dernière, dont le duel s'est prolongé au Théâtre du Châtelet il y a quelques jours à peine. C'est un match entre les deux meilleurs entraîneurs de la saison dernière. Arne Slot mérite d'être sur le podium, mais pour moi, le sorcier flic, ce qu'il a fait de ce Barça moribond en le transformant en la meilleure attaque d'Europe la saison dernière, c'était tellement fort. Et s'il y a le sorcier flic, il y a face à lui le chaman Luis Enrique et son football liquide qui restera comme une des grandes productions de l'histoire de notre sport. Tout ça, c'est au présent en 2025. Barça PSG est le choc de notre temps. Et bien sûr, le passif entre ces deux clubs, il est énorme aussi. Il alimente le piment. On pourrait très bien argumenter que le chapitre premier de l'ère moderne de notre sport, c'est ces 5 mois fous qui vont de la remontada en mars 2017, le plus grand match du 21e siècle peut-être, au transfert choc de Neymar en août. Le plus gros transfert de l'histoire, ça, factuellement. 222 millions, un énorme moment d'histoire aux ramifications tellement profondes. La suite, c'est une panique sur le marché des transferts pour un Barça R. Bartomeu qui plonge le club dans une crise économique qui conduit à quoi ? Le départ forcé de l'icône, Léo Messi, qui doit partir. Où ça ? À Paris, incroyable, c'est Shakespeare. Et c'est un pas de plus dans la direction d'un PSG galactique qui, on le sait, échoue violemment, fait un virage à 180 brutal pour prendre le chemin de la rédemption, un chemin dont les guides sont Luis Enrique et Ousmane Dembélé, des anciens du Barça. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir connu les deux clubs. Maxwell, Zlatan, Dani Alves, Mota, Ronaldinho, même Cruyff, très brièvement, car oui, entre Barcelone et Paris, il y a à peu près 1000 km et il y a 1000 récits. Il y a mercredi, un méga match. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Trop content de lancer la semaine avec vous. Ça va être pas mal. Et c'est un choc pour moi absolument impossible à rater. Alors, le Barça est très favori. Ils sont à 1,85. 78% des gens ont mis sur eux. Le PSG est à 3,40. On a parmi les autres cotes intéressantes Yamal buteur 2,85. On a le PSG vainqueur et les deux équipes qui marquent. Dur d'imaginer le PSG, s'il l'emporte, gagner seulement 1-0, 2-0. Je pense le Barça et moi qu'ils en plantent un. C'est à 3,85. Si ces cotes vous intéressent, on va arriver au prono, à la preview très vite. Si ces cotes vous intéressent, vous savez qu'elles sont disponibles sur Winamax et avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou. Vous cliquez sur le lien en description, vous créez un compte, vous faites un premier dépôt. Votre premier pari, quoi qu'il arrive, sera remboursé en cash. S'il est perdant, jusqu'à 100 €, immédiatement remboursé en cash. Vous pouvez retirer ce montant, pas de risque. Et en plus, au moment de l'inscription, vous recevez, quoi qu'il arrive aussi, immédiatement 10 € supplémentaires en cash aussi. En plus de ça, Winamax sur cette saison met en place un truc un peu spécial, la garantie 2 buts d'écart. Si vous pariez sur une équipe, qu'elle mène de 2 buts à un moment dans le match, votre pari est immédiatement payé. Donc pas de risque de remontada. Tout ça, c'est sur Winamax. L'utilisation du lien en description me rémunère. Merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui le font sur cette semaine. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous le faites toutefois, bien sûr, c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs. Et faites attention en période de Champions. Bon, c'est difficile de gagner en général, et peut-être encore plus en Champions. On perd souvent. Alors, passons au Barça. Les questions de ce Barça, qui va pas trop mal sur l'état de forme. Leader de Liga depuis ce week-end et la défaite du Real contre l'Atlético Madrid. Ils ont battu bien sûr la Real Sociedad et ils ont toujours pas perdu en Espagne. 6 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ils ont en Champions
battu Newcastle à St. James Park grâce à un doublé de Rashford, sans Yamal, qui est revenu blessé de la trêve, mais qui a fait son retour bien sûr ce week-end. 30 minutes, on en a parlé hier soir, 30 minutes contre la Real Sociedad. De très grande classe. Au bout de 60 secondes, déjà décisif, son dribble pour la passe décisive. Et ce flip-flap entre les pattes de Sergio Gomez, assez incroyable. Il est beaucoup, beaucoup trop fort. Et il va être de retour contre le Paris Saint-Germain mercredi. Le Barça a eu un petit peu du mal à aligner son 11 titulaire cette saison. Et ils n'ont pas vraiment eu de gros tests non plus. Ils n'ont pas eu de match top 5, même peut-être top 10 des matchs les plus compliqués de leur saison, sur ce début de saison, comme ce que le Real a vécu contre l'Atleti ce week-end par exemple. Newcastle à St. James Park, c'est pas facile, mais je sais pas si ça sera classé comme un des 10 matchs les plus difficiles de leur saison au bout. Là, contre Paris, ça va en être un. Et du coup, il y a plusieurs questions. Déjà, pour moi, la charnière. Depuis le départ d'Inigo Martinez, le Barça semble encore chercher un petit peu sa charnière. Flick a tout tenté. Eric Garcia, c'est le mec qui a le plus joué, parce qu'il a joué aussi un petit peu à droite. D'ailleurs, il n'y a que Pedri qui a 8 titularisations sur les 7 matchs de Liga et le match de Champions. Absolument vital. Mais Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, mais Christensen aussi a joué 5 matchs. Par exemple, contre Newcastle, c'était Araujo, Cubarsí. Il semble peut-être tenir la corde. Cubarsí, le futur du Barça. Araujo, le capitaine. Et c'était donc Araujo, Cubarsí en Champions. Mais on a vu aussi Christensen, Eric Garcia contre Retafe. On a vu Cubarsí, Eric Garcia contre Valence. On a vu ce week-end Araujo, Christensen, Cubarsí soit mis au repos, soit pas souhaité par Flick. Je pense pas que ce soit juste de la rotation. L'année dernière, il y avait très peu de rotation. Inigo Martinez avait joué 17 des 18 premiers matchs de Liga, 90 minutes à chaque fois. Donc il y a peut-être une question sur la charnière. Il y a aussi un problème derrière, c'est l'absence de Johan Garcia, qui a subi une déchirure du ménisque interne du genou gauche, qui va être absent un bon moment, 6 semaines, 4 à 6 semaines. Ter Stegen est out jusqu'en décembre. Donc déjà dans les buts, on a Szczesny, comme ce qu'on a eu contre la Real Sociedad. Ensuite, Baldé est aussi incertain. En balance pour le match, c'était Gérard Martin contre Newcastle, c'était Gérard Martin là contre la Real Sociedad. Peut-être que ce sera à nouveau Martin, pas sûr sur ce poste à gauche. Et après, sur la charnière centrale, peut-être que Cubarsí s'était juste mis au repos contre la Real. Peut-être ce sera effectivement Araujo, Cubarsí. Et Koundé par contre, lui, aucun problème. Il sera là à droite. Mais ça ressemble un petit peu à la situation, peut-être pas tout à fait, mais un petit peu comme contre l'Inter, où pareil, Baldé avait manqué en demi-finale, et cette ligne un petit peu expérimentale à l'époque, ça leur avait causé quelques soucis. Il y a une question derrière. Ensuite, pour moi, il y a une autre question pour ce Barça, c'est devant, entre Levan et Ferran. Lewandowski titulaire contre la Real ce week-end, 90 minutes, mais c'était seulement sa deuxième titularisation en 7 matchs de Liga. Ferran en a profité en faisant un très très gros début de saison. A doublé contre Retafe il y a quelques jours, plusieurs fois positionné en tant qu'avant-centre, les 2 premiers matchs de Liga par exemple. Est-ce qu'il peut prendre la place de Robert mercredi? Ou même, est-ce que les deux démarrent? Parce qu'il y a une troisième question, c'est le reste du quatuor offensif. Lamine Yamal, comme on a dit, il est de retour, et pouvoir compter sur lui dès l'entame, c'est la méga bonne nouvelle de ce Barça bien sûr. Mais par contre, Rafinha est out. Communiqué médical est sorti vendredi pour Rafinha. 3 semaines d'absence. Il va rater ce match contre le Paris Saint-Germain. C'est pas le seul qui est out. Fermin Lopez est out. Aïe, il a fait un très bon début de saison. Il est out aussi. Gavi, malheureusement, longue blessure pour lui. Il sera même pas, bien sûr, dans l'effectif. À quoi ressemble ce quatuor? J'imagine Rashford, du coup, à la place de Rafinha, ça, ce serait assez logique. En plus, très bonne perf en Champions l'autre jour. J'imagine, du coup, plus Lewandowski que Ferran. Mais peut-être en balance les deux. Et après, Pedri, Frenkie, ça, il n'y a pas de doute. On peut ajouter en 10 Dani Olmo, même si c'est Dro qui a démarré contre la Real Sociedad. Mais j'imagine que ça, ce sera le 11 titulaire du Barça. En sortie de banc, Rooney Bargi, Casado. C'est sûr que c'est un ensemble affaibli par rapport à l'effectif total du Barça. Il manque beaucoup de joueurs. Le Barça a des problèmes, mais ils ont de la profondeur et ils ont Lamine Yamal. C'est pas mal. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est clairement encore pire. Dembélé,
Doué, Marquinhos, 3 tauliers absolus sont déjà out, ça c'est sûr et certain. Ça n'empêche pas Paris d'être performant en ce moment. Ils étaient aussi sans Dembélé et sans Doué contre l'Atalanta. Ils ont sorti une masterclass, on l'a analysé, on a à peine senti leurs absences. Contre l'OM, ce 3-5-2 sur le papier, 3 centraux titulaires, Marquinhos, Zabarni, Pacho, et pas d'attaquant de profondeur en l'absence de Barcola, seulement Ramos, Kfara en pointe. Ça n'avait pas très bien marché. Barcola a fait son retour contre Auxerre et il va falloir du monde pour attaquer la profondeur dans le dos de la ligne du Barça, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est bien que Bradley soit de retour. Le problème c'est que Kfara est sorti à la mi-temps. Donc qui est-ce que tu mets sur les postes offensifs? Barcola, ça c'est sûr. Kfara, vrai doute, et si je devais parier aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit de retour. Ramos, Mayoulou, on verra exactement ce qu'on choisit à la fin, ce qu'on pronostique à la fin comme 11, mais c'est sûr qu'en l'absence de Dembélé, de Doué et potentiellement de Kfara, tu perds tes 3 titulaires de la finale. Tu perds tes 3 titulaires du printemps magique du Paris Saint-Germain. Assez difficile. Question numéro 2 pour moi, l'entrejeu. L'importance de l'entrejeu pour le Paris Saint-Germain est tellement critique, et Vitinha a été sorti à la 35e minute contre Auxerre. Pour Vitinha, on a fait le changement parce qu'il a noté quelques problèmes. Je ne sais pas si c'est une blessure ou pas, mais nous ne voulons prendre de risques avec personne. Je pense que c'est plutôt rassurant. Selon le Parisien, les nouvelles ne sont pas franchement alarmantes pour l'international portugais. Honnêtement, heureusement, parce que de tous les joueurs là dont on va parler, en vrai, je pense que c'est le plus important. Autant on a vu le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta bricoler sur les postes offensifs, autant l'entrejeu sans Vitinha, ça change tellement de choses. En plus, parce que Neves et Ruiz sont aussi un peu incertains. Alors Ruiz ménagé, Neves n'a pas joué depuis l'Atalanta, 2 semaines. Donc même s'il revenait, je ne sais pas s'il serait en tant que titulaire. Et peut-être je parierais plus sur Zahir Emery Titu à sa place. Pour l'instant, je suis sur quelque chose comme ça donc. Mais à voir. Parce que Paris, avec son trio Vitinha, Ruiz, Neves, s'ils ont ça, et qu'ils ont Hakimi et Mendes, qui seront là, c'est peut-être ça le plus important. Et tout le reste, c'est pas mal aussi. Mais je pense avec ce quintet, pour le PSG, t'es déjà compétitif. Maintenant, il faudra voir pour João Neves. Et comme je dis, je parie peut-être plutôt sur Zahir Emery dès le coup d'envoi. Ce qui n'est pas hyper rassurant. Peut-être Kanguini aussi. Les joueurs Ligue 1, selon Luis Enrique, qu'on a vu la saison dernière. Dès que tu enlèves une pièce au milieu pour le Paris Saint-Germain, c'est ça qui m'inquiète le plus. Je pense que tu as plus de manœuvres sur les postes offensifs. Mais Neves, Vitinha, Ruiz, dès qu'il y en a un qui sort, c'est quand même vraiment pas la même histoire. Donc, l'importance de l'entrejeu, après le reste, ce sera Chevalier, Pacho et donc Zabarni en l'absence de Marquinhos. Pour moi, il y a une vraie différence. Déjà, il faut que Vitinha soit là. Pour moi, il y a une vraie différence entre ça et ça. Et il faudra voir. Le moment où ça tourne bien, le good case scénario, c'est Neves est là et Kfara aussi. Finalement, c'était pas si grave. Et t'as quelque chose comme ça, et avec quelque chose comme ça, là, ça ressemble vraiment à quelque chose. Mais la troisième question pour moi, c'est le duel du match. Juste ici. Yamal contre Mendes, le meilleur ailier droit du monde contre le meilleur latéral gauche du monde, il va y avoir des étincelles. Et alors, quel résultat pour Mendes? Est-ce que c'est plutôt comme face à Salah en février 2025 ou comme face à Sancho en mai 2024? C'est un duel qu'on a déjà vu plusieurs fois. Barça-PSG 2023-2024. Bon, ça semble il y a une éternité footballistique maintenant. Mais Mendes avait pris déjà un dribble un peu violent à Montjuic. Il s'était fait déposer. Et ça avait donné une passe décisive. Match retour. Et même à l'aller au Parc des Princes, cet externe du pied de Yamal, numéro 27 à l'époque, pour l'ouverture du score de Rafinha, il lui laisse un petit peu trop d'espace. Il avait un petit peu souffert à ce moment-là. Il y a eu un autre match cet été. Et là, c'était une autre histoire. Portugal-Espagne en finale de Ligue des Nations. Nuno avait non seulement très très bien tenu, avait fait assez mal défensivement à Yamal, mais en plus, sur son côté, il avait fait des ravages avec ballon. Un but, évidemment, mais aussi cette passe décisive où il dépose Yamal en défense basse. Il le détruit. C'est un vrai gros choc et c'est dommage pour Mendes que Kfara
soit aussi incertain, parce qu'il l'avait tellement aidé sur la phase à élimination directe de Champions, notamment face à Saka par exemple, contre Arsenal. C'était une vraie doublette qui travaillait ensemble défensivement. Son absence ferait mal là-dessus. Il pourrait aider à contenir Yamal. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être un léger avantage Mendes-Yamal sur ce qu'on a vu en Ligue des Nations, mais c'est le round 3, c'est la belle là, je trouve. Et très très intéressant. Ça peut clairement aller dans les deux sens, parce que je pense que Mendes est plus fort que 23-24. Il est à son niveau Ligue des Nations, il est à son niveau printemps parisien. Yamal est plus fort qu'on l'a jamais vu. Yamal est le meilleur joueur du monde en ce moment, je pense. Donc ouais, ça va être incroyable. Ça va être absolument incroyable. Et s'il y a un duel dans le match, ouais, c'est celui-ci. Un endroit où il va falloir que Pacho aide, il va falloir que Ruiz aide, et on verra, ça pourrait avoir un impact sur qui est titularisé aussi, si Kfara manque. Très intéressant de voir ce que Luis Enrique va faire, et honnêtement, j'ai pas beaucoup de réponses, avec tellement d'absents, avec sa faculté à improviser et à trouver des solutions. Bon, c'est un sorti. On va voir ce que ça donne, et c'est pareil pour mon prono. Pour moi, il n'y a pas beaucoup entre ces deux équipes qui, en plus, maintenant amoindrées, difficile de les séparer. À la bataille des absents, Paris perd. Paris a plus d'absents critiques que le Barça. Manque un petit peu de cartouches. Sur 90 minutes en plus, à Montjuïc, tu as besoin vraiment de 14 joueurs, 15 joueurs. Et peut-être que les 14-15 du Barça sont légèrement supérieurs. Donc je comprends que 78% des gens partent sur le Barça à 1,85. Je pense quand même que cette équipe, elle a de la ressource. Ce qu'elle a montré contre l'Atalanta, c'était que l'Atalanta entre guillemets, mais c'était tellement fort. C'est les champions d'Europe, avec beaucoup d'orgueil. C'est un match que tu attaques avec énormément d'orgueil. Le Barça laisse des espaces aussi. Franchement, les gars, je sais pas. Peut-être, souvent dans ces situations, moi, le fameux de partout, hein, vous savez. Peut-être de partout, ouais. Peut-être de partout. Match nul, 4-25. Buteur, ouais, Lamine Yamal, de 85, est tellement en feu, que Yamal est... Peut-être Yamal et Ferran, que je trouve très bon en ce moment. Et pour le Paris Saint-Germain, Bradley, et la dernière fois on a dit Hakimi, c'était Mendes. Repartons sur Achraf. Mais attention à Mendes. 1%, il y a un petit 1% des gens qui vont sur Mendes à 11,50. Ouais, je pense si on fait confiance à ce qu'on a vu Portugal-Espagne, attention à Mendes aussi. Là, ça nous donne 3-2 pour le PSG, mais je vais trancher et je vais dire... Finalement, je vais dire pas Bradley, je vais dire Hakimi et Mendes. Les deux latéraux dans la profondeur peuvent faire très très mal, et peut-être même combiner l'un avec l'autre. On verra, mais c'est mon my match. Match nul, Yamal, Ferran, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, pour une cote totale à 600. Ça se produira jamais, on verra. Qu'est-ce que vous sentez sur cette rencontre? Il y en a d'autres qui m'intéressent. Déjà, Atlético Eintracht, c'est demain 21h. C'est deux équipes qui ont eu des victoires résonnantes ce week-end. L'Atleti, bien sûr, on en a parlé, mais l'Eintracht aussi, ils gagnaient 6-0 à Gladbach à la 72e minute. Bon, ils ont fini 6-4. C'était un peu deg. Chanuzun qui continue de faire un début de saison de malade. Ça passe sur le 0-3, incroyable. Il marque le 0-5. Tellement fort. Simeone contre Topmöller. Qu'est-ce que ça va donner? L'Atleti est large favori à la maison après leur victoire éclatante contre le Real. Mais autant ils ont sorti un gros match contre le Real, autant sur le début de saison, c'était pas franchement emballant non plus. Je me demande si l'Eintracht n'a pas une petite pièce, une petite carte à jouer. Et je vais tenter une folie et dire l'Eintracht avec Chanuzun buteur, ouais, à 9,50. Non, c'est le résultat. Francfort et Chanuzun qui marquent à 9,50. Francfort qui gagne à 5,30, peut-être 3-2 pour l'Eintracht. J'ai aussi, qui m'intéresse beaucoup, Galatasaray-Liverpool, bien sûr. Je crois que c'est aussi demain 21h, effectivement. Et alors, Gala, ils sont à 7 matchs, 7 victoires en championnat. Mais ils ont pris 5-1 contre l'Eintracht. Tout le monde prend des gifles contre l'Eintracht, peut-être l'Atleti du coup. Et ils ont pris 5-1 contre l'Eintracht en première journée. Liverpool, première défaite de la saison en Première Ligue. Seconde défaite contre Crystal Palace de la saison, après le Community Shield, même si c'était au tir au but. Et honnêtement, mérité. Alors Frimpong s'est fait un peu incendier par Slot en conférence de presse, parce que sur cette dernière touche, il partait pour la contre-attaque. Et du coup, il se fait prendre par Nketiah dans son dos. Slot a vraiment pas apprécié. Liverpool perd dans le Money Time.
dans le slot time. Alisson a sorti des méga arrêts, donc de ce que j'ai vu du résumé, ça m'a l'air plutôt mérité. Pour Crystal Palace, attention à prendre Liverpool maintenant, ils vont être énervés. Et ouais, effectivement, je les vois l'emporter 1,60. Mais match intéressant, parce que Galatasaray a une belle équipe aussi. Je vais dire Liverpool 3-1 dans cette rencontre. Il y a bien sûr, dans le même temps, OM Ajax, je pense que c'est le match qu'on débriefera au coup de sifflet final. L'OM déçu au Bernabeu, évidemment. Ils devront faire une entame très différente pour gagner. Toutefois, ils ont quand même concédé quasi 4 XG dans ce match. J'ai confiance en eux à la maison. Ils viennent d'enchaîner des victoires contre le PSG et contre Strasbourg à Strasbourg dans le temps additionnel. Belle victoire. J'ai plus confiance en eux qu'en un Ajax qui n'est pas horrible, qui est invaincu sur ce début de saison en Eredivisie. Mais ça ressemble quand même à une belle opportunité pour Marseille de donner une coloration très différente à leur campagne européenne de cette saison. Allez, tout de suite, une victoire. On écarte le spectre du 0 pointé. Et je vois une belle victoire, 2-0 pour l'OM dans ce match-là. Enfin, 2 rencontres qui m'intéressent. C'est le lendemain, mercredi, 18h45, et je serai devant du coup, sûr et certain. Union Saint-Gilloise-Newcastle. La chaîne de l'Union a sorti un insight de leur victoire contre le PSV Eindhoven. Magnifique. Franchement, ce groupe, ils ont l'air soudés et ils font kiffer à chanter la chanson avec leurs supporters, tous au coup de sifflet final. Trop beau. 3-1 à Eindhoven pour lancer leur histoire en Champions. 2 belles victoires ensuite derrière en championnat. Ils sont premiers du championnat. Sébastien Pocognoli a l'air de faire un travail remarquable. Ils ont creusé l'écart en tête de la Pro League. Et franchement, ouais, c'est un groupe qui a l'air de très très bien vivre ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Leur sourire pendant l'hymne de la Champions, assez magnifique. À Newcastle, peut-être aller chercher un petit truc. Honnêtement, ça ressemble à... Je vais pas dire ça ressemble à l'Ajax d'il y a quelques années, mais il y a un truc qui se dégage de cette équipe. Et peut-être un petit match nul. Peut-être un petit match nul à St. James Park face à un Newcastle qui a aussi des points de vulnérabilité. Un partout, je vais dire, dans cette rencontre. Et une union à 4 points déjà. Mes potes de Bruxelles seraient en feu. Enfin, Monaco City. Le match qui a révélé Kylian Mbappé. Un sacré défi pour l'ASM. City me semble... Je ne vais pas me laisser trop influencer par leur victoire contre Burnley, mais il me semble progressivement trouver leur identité, même si c'est une identité très, très différente cette saison. Et on va faire un point sur City bientôt. Je pense qu'ils auront un petit peu trop pour Monaco, qui a perdu contre Lorient ce week-end. Je vais dire 3-1 pour City en déplacement, en principauté. Voilà pour les matchs de cette semaine. Ça va être pas mal. Mercredi soir, ça va être le gros rendez-vous. Qu'est-ce que vous sentez sur ce Barça PSG? Est-ce que vous êtes hypé malgré les absents? Est-ce que vous pensez que c'est le seul Barça PSG qu'on verra cette saison? Hâte de le vivre avec vous. On va passer une très très belle semaine. Beaucoup de matchs à analyser. Et ouais, prenez soin de vous les potes. Et on se dit à très vite. Bisous.